Salut, bienvenue sur la chaîne Hype Test. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing et la prise en main du Samsung Z Flip, le fameux téléphone pliable, pliant. J'ai longuement hésité avant de faire ce test parce que il y avait des points qui m'interpellaient sur ce smartphone et par rapport à son prix, je trouvais que parfois c'était un peu déconnant. Mais je me suis dit, il faut que je l'essaye quand même pour voir réellement, parce qu'entre les informations sur le papier, quand on l'a en main, quand on l'essaye, quand on passe plusieurs jours avec, peut-être que la vie peut changer. Donc on regarde ça tout de suite. Petite protection, donc on voit Samsung Galaxy Z Flip et la boîte, pareil, sobre. On va l'ouvrir. Donc petit intitulé de chez Samsung, le Galaxy Z Flip révolutionne l'industrie mobile en plaçant entre vos mains un appareil puissant et intuitif. Donc ça on va en reparler parce que pour moi il y a des lacunes. Avec son design et ses innovations inédites, le Galaxy Z Flip modifie l'expérience de ceux qui, comme vous, sont des expressifs, des audacieux et des anticonformistes. Donc là, j'ai envie de dire oui, de par la forme du téléphone. Pour le reste, je pense qu'il y a mieux à faire. Compact et élégant, le Galaxy Z Flip ne ressemble à aucun autre mobile et s'intègre harmonieusement dans votre vie et votre poche. Ça aussi, on va en reparler. Bienvenue à notre mobile pliable d'une nouvelle dimension. Alors là encore, on a des instructions, puisque le mobile donc est déplié. On a deux nouvelles instructions. Cet écran pliable et l'appareil photo qui est intégré mérite d'être manipulé avec soin. Donc déjà, pour ceux qui sont un petit peu brutus, entre guillemets, il faut oublier. N'appuyez pas sur l'écran avec des objets pointus comme des ongles ou un stylo. Cela pourra entraîner des rayures ou des perforations, ouais, carrément. Quand vous refermez votre Galaxy Z Flip, veillez à ne pas laisser des cartes, des pièces de monnaie ou tout autre objet sur l'écran au risque de l'endommager. Ça, j'ai envie de dire, c'est du bon sens. Votre Galaxy Z Flip n'est pas résistant à l'eau et à la poussière. Ça, c'est pas terrible. Ne l'exposez en aucun cas à quelconque liquide. Ne collez pas de film protection adhésif sur l'écran du Galaxy Z Flip. Donc tout ce qui est protection d'écran, verre trempé, etc., faut oublier. Pour assurer sa fermeture, le Galaxy Z Flip contient de puissants aimants. Gardez à l'écart vos cartes de crédit, dispositifs médicaux, implantations ou autres objets craignant les champs magnétiques. Si vous portez un dispositif médical implantable, consultez votre médecin avant utilisation. Ok. Donc le voici. Tout déplié donc. Hop, on va faire un peu de place. Un chargeur rapide, attention, on est sur du 15 watts. On n'est pas sur du 25 ou du 35, on est sur du 15 watts. C'est pas extrêmement rapide, mais c'est une charge rapide quand même. On a le petit plug pour les transferts de données en USB et USB type C. USB type C, USB. On n'a pas de l'USB type C de chaque côté. Et on a un kit piéton AKG, puisque je rappelle que Samsung a racheté AKG, Harman, JBL, etc. Donc on a un kit piéton, on a un très bon kit piéton AKG, une valeur de quasiment 100 € intégré dedans. Alors c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, il n'y a pas de protection, il n'y a rien du tout. Donc le voici. Alors on va retirer les plastiques tout doucement. Ce qui me paraît bizarre au premier abord, c'est les bordures justement. Les bordures qui sont assez larges, ça fait assez grossier quand même. Quand on voit les derniers smartphones, voilà, il n'y a rien, c'est quand même plus sympathique esthétiquement. Vous retrouvez sur le côté droite le bouton on-off avec un lecteur d'empreintes, le bouton volume haut, volume bas. De l'autre côté, vous avez le slot pour les SIM. Alors, je devrais plutôt dire la SIM et la eSIM, puisque vous avez une fonction eSIM également. Donc attention aux compatibilités avec les eSIM, parce que tous les opérateurs ne font pas de la eSIM. Donc on a un écran de 6,7 pouces une fois déplié. Il fait 183 grammes, on peut l'avoir en noir ou en violet, comme ceci. Au niveau de la résolution d'écran, on est sur du Full HD, donc on est sur du 1080 par 2636. On a du HDR10+. On a également un second petit écran ici de 1,1 pouce en Super AMOLED, donc 112 par 300 pixels, tout petit. On est sous Android 10 avec la surcouche One UI version 2. On a un Qualcomm Snapdragon 855+. On a 8 Go de mémoire vive avec 256 Go de stockage. Au niveau de l'appareil photo, on est sur un 12 millions de pixels qui ouvre en 1.8, en 27 mm, donc c'est du dual pixel. Et on a un ultra grand angle, pareil, 12 millions de pixels, qui ouvre en 2.2.
et le petit flash LED. Donc avec ça, on est capable de filmer en 2160 par 30 ou 60 images secondes, ou bien sûr en Full HD ou en HD, et en HDR10+. Au niveau de l'appareil photo selfie, on est sur un 10 millions de pixels qui ouvre en 2.4 en 26 mm. On peut filmer en HDR également en 2160 par 30 images secondes. Donc, hop, quand on le ferme, on retrouve l'USB type C, le micro, le haut-parleur, en haut le micro également, pas de prise de jack. Donc c'est vrai qu'une fois replié, il est tout petit en fait. Il est tout petit. Après, est-ce que c'est un vrai avantage? Ça, on va en parler après. On va terminer les caractéristiques techniques déjà. Donc c'est de l'USB type C en version 3.1, on a du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, là-dessus il n'y a pas de souci. On a un capteur de proximité, un baromètre, un gyroscopique, un accéléromètre. Et ce qui me fait un petit peu peur également, c'est qu'on a une batterie de 3300 mAh. Et ça, à mon avis, ça va être compliqué. Donc ce petit téléphone coûte la bagatelle de 1500 €. Alors effectivement, la charnière est plus solide, plus résistante on va dire, que le Fold, puisqu'elle a été entièrement revue. Donc on peut vraiment la placer comme on le souhaite, donc c'est vrai que c'est assez original, pourquoi pas. Là on voit que vous avez des petits coussinets là, en bas, parce qu'en haut il n'y en a pas, pour amorcer la fermeture, j'ai envie de dire. Donc mon ressenti à froid, c'était limite que je ne le teste pas ce téléphone. Pourquoi? Pourquoi? Parce que oui, il est beau, oui, il est révolutionnaire de par son écran inclinable, de par son format, mais il vaut 1500 €. 1500 € avec les caractéristiques techniques que je viens de vous citer, ça me paraît être léger. Donc pareil pour l'identification, vous avez la reconnaissance faciale, le lecteur d'empreintes, donc comme je l'ai dit sur le côté, le modèle, donc le fameux schéma, le code PIN ou le mot de passe. Donc nous on va faire la reconnaissance faciale, voilà, reconnaissance plus rapide, garder les yeux ouverts, ok. Compte Samsung. Donc comme on l'a vu sur les gammes A, A51, A71, on est sur des Super AMOLED. Il y a une très belle colorimétrie sur ces écrans-là. Donc là on est sur un Full HD également. Et merci. Et donc forcément on a de très belles couleurs. Si on veut légèrement l'incliner, il garde pas. Il faut un certain angle. Là il va, hop, il s'en va. Ouais. En gros, sous cet angle-là, il se remet en position. Si je ne le compare pas à d'autres smartphones, je vais vous dire que l'écran, pour moi, il est grand, il est bien. Après, on annonce un 6,7 pouces. Vous prenez un 6,8 pouces à côté. Il y a quand même une sacrée différence, je trouve. Alors, pour l'instant, mon avis ne change pas particulièrement. C'est-à-dire qu'on a un beau téléphone qui est révolutionnaire, on va dire, de par le fait de pouvoir le plier, de par son encombrement, de par sa facilité à faire des photos si on pose le smartphone sur une table. Est-ce qu'on pose souvent son smartphone sur une table pour faire une photo? C'est rare, mais ça arrive effectivement. Il y a plusieurs points que j'apprécie beaucoup sur ce smartphone, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus sur lesquels je ne suis pas particulièrement un fervent admirateur. Donc là, c'était l'unboxing et la prise en main du smartphone. On va pas commencer à critiquer puisque je ne connais pas encore complètement, mais votre avis m'intéresse. Si demain vous souhaitez acheter un smartphone à 1500 €, est-ce que vous achèteriez celui-ci? Pour ma part, j'ai ma petite idée. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce smartphone? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Laissez-moi vos commentaires, on va en parler ensemble, et puis on se retrouve pour le test complet pour voir si réellement c'est un petit bijou ou pas. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour la notification. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. On se retrouve prochainement pour le test complet du Z Flip. Ciao!